Voilà, nous sommes revenus avec vous. Il est 13h05. Nos deux invités sont là. Il y a une dame qui s'appelle Karine, une grande voyageuse, maquilleuse, mais enfin pas que. Et quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis non. Monsieur Serge Servet, en français, Servet Liso, producteur Liso Musique, et qui a fait plein. Combien de disques vous faites pendant toute la carrière au Servet? Il me semble que moi, atteins 99 voire 100. 99%. Oui. Et qui était en plus fier? Yo tout. Tout? Parce que le comportement qu'on productait, Oui. pour moi, ton musicien qui accompagne les musiciens dans l'éveil. Ouais. Bon, nous on va ça tout à l'heure. On revient à l'actualité avec Iman News et on revient avec cette dame qui est là. Elle va nous raconter son dernier grand séjour à l'extérieur. Oui, on va parler Octobre Rose, notamment avec la marche Voukoum qui a organisé sa marche de soutien. On se rappelle que octobre, c'est le mois dédié à la sensibilisation de la lutte contre le cancer du sein. Et donc, Olivier Félix était sur place pour recueillir des images et des témoignages concernant cette marche solidaire. Content de cette manifestation dans l'esprit Marche Rose, la lutte contre le cancer du sein, mais au-delà, les cancers de façon générale. C'est une belle réussite qu'il faut renouveler. Et avec cet même esprit de convivialité, de solidarité et penser aux malades, nous-mêmes sommes des potentiels. Donc il est important aussi d'être sensibilisé sur le sujet, de faire de la prévention, de sensibiliser le grand public. Et c'est dans ce sens que s'inscrit cette manifestation de la Marche Rose qui sensibilise hommes, femmes et toutes les générations. Ça va faire une petite marche de santé, parce que la petite marche de santé est toujours importante. Et puis, je vois qu'il y a énormément de monde, donc je pense que ça va être super intéressant et super agréable. Je vais faire le parcours. Je n'ai pas l'habitude. Cette année, j'ai décidé d'aller les soutenir. Tout le monde est concerné. J'ai une copine qui avait le cancer, elle a été opérée. Malheureusement, elle est décédée. Première participation à une manifestation de ce genre. Et c'est vrai que je suis sensibilisée parce que bon, je suis une femme. Comme l'a dit tout à l'heure l'intervenante, il n'y a pas que les femmes qui ont le cancer du sein, mais ça m'intéresse. Je suis venu avec mes collègues et les résidents pour cette noble cause par rapport au cancer du sein. Donc on a pu assister à un film qui nous a vraiment sensibilisés, qui nous a fait comprendre que c'est l'affaire de tous en fait, qu'il fallait vraiment prendre le temps au niveau des hommes et au niveau des femmes de se palper, de faire les choses pour au moins prendre la maladie tôt pour pouvoir se soigner. Et avec donc les résidents, on les a amenés pour qu'ils puissent être avec tout le monde. Et ce qui est bien, c'est qu'ensuite on pourra participer à la marche avec le groupe Voukoum. Et surtout, garder à l'esprit que c'est pas tout de marcher, mais l'important, c'est de faire le dépistage. Octobre Rose, c'est un butin qui a considéré, qui a concerné tout le monde. Nous avons parlé d'octobre, mais cette maladie n'a pas regardé, qui m'a nouillé, un peu, ça touche moi. Donc nous tous connaissons monde qui peut attraper la maladie là. Moi-même en son madame, peut-être ça peut arriver moi aussi, donc c'est normal de faire force là. Karine, si je ne me trompe pas, l'année dernière, vous étiez en Octobre Rose. Oui. Oui. Et pas cette année. Non, cette année. Si, bien sûr. Oui. Pour cette année, j'ai d'ailleurs participé à un film préventif avec la SGDM, bon, on va dire les marques, avec une association également pour parler de la prévention. Surtout sachant que je fais également du tatouage d'aréole mammaire.
Donc, ça fait vraiment partie, le mois d'octobre rose, ça fait vraiment partie des mois très importants pour la prévention. Donc, je ne suis pas en rose aujourd'hui, mais... Oui. Justement, je suis étonné. Hier, j'étais en rose, avant-hier, j'étais en rose, tu vois. On va changer. Bon, alors, Karine, je vous ai fait venir parce qu'il y a peut-être un mois, vous avez fait une espèce de tournée. Vous êtes arrivé jusqu'où? À Jakarta. À Jakarta. Qu'est-ce que vous êtes allé faire à Jakarta? Donc, le 24 et le 26 août de cette année, donc il y a eu comment dire ça? Pour être bien précis, c'est un concours de maquillage permanent qui est sous-jacent d'un grand rendez-vous qui est biannuel avec tous les professionnels du monde, tous les professionnels du maquillage permanent du monde. Oui. Toutes disciplines confondues, c'est-à-dire les spécialistes derrière le mammaire, comme des spécialistes de tricot, pigmentation, donc tout ce qui est, vous savez, le tatouage pour faire semblant d'avoir des naissances de poils au niveau de la tête, mais également des sourcils. Et durant cette immense conférence, il y a un concours qui est destiné aux jeunes talents, donc les écoles qui font des formations de maquillage permanent envoient leurs élèves pour passer le concours, et j'étais donc juge pour la délégation française durant cette manifestation. Alors comment vous faites pour avoir des contacts jusqu'à Jakarta en Indonésie, parce que c'est pas la porte d'à côté, c'est pas aller à Margaret en Indonésie. Non mais bon, vous savez tout de même que... je ne vais pas parler comme ça. Vas-y. Mais c'est vrai que j'ai 44 ans cette année. Ça fait plus de 25 ans que je suis dans le milieu, que je suis maquilleuse professionnelle, que j'ai l'occasion effectivement de travailler dans le monde, en Afrique, comme partout, en tant que maquilleuse de tournage, également en tant que formatrice. Je fais de la formation. J'ai été contactée par rapport à... l'ambassadrice de France de cet événement qui m'a contactée, puisqu'en fait on a eu l'occasion, elle et moi, de faire des formations, d'animer des formations ensemble. Donc du coup elle m'a proposé de participer à sa délégation et elle m'a proposé également de pouvoir amener une autre personne d'outre-mer. Donc, en l'occurrence, j'ai profité pour mettre en avant une autre personne de la Guyane, Natacha Miranda, qui m'a accompagnée pour ce séjour. Alors, en tant que spécialiste professionnel du make-up, est-ce que vous avez le sentiment que les femmes guadeloupéennes sont assez bien maquillées, ou bien il manque encore quelque chose? Parce qu'avant, c'était un coup de rouge à lèvres et puis c'était fini. Hein. En fait, je trouve qu'on a cette particularité ici d'être quand même bien sur tout ce qui est la beauté, les cils, les ongles. On peut pas dire qu'on est en retard, ce genre de choses. Peut-être sur d'autres choses. Quand tu vas à l'étranger, tu vois les femmes de l'étranger par rapport à la Guadeloupe. Ah non, je te donne une petite confidence. Alors, j'étais vachement choquée de voir, par exemple, il y avait beaucoup d'Ukrainiennes, de Russes, des professionnels du Nord Baltique. Et en fait, nous, on dit oui, ils ont aimé Fauchivé, ils ont aimé ceci. Mais nous, pas aimé Fauchivé quand c'est monde là, ça. Ah bon? Non. D'accord. Non. Ah ouais, en Afrique, c'est vrai qu'en Afrique... on nous dit que voilà, on aime bien les faux cheveux, tout ça, mais là-bas, elles aiment beaucoup ça aussi. Oui. Elles sont blondes, mais elles ne sont pas blondes... naturellement. Ni naturellement, ni la longueur naturellement non plus. D'accord? Donc en fait, on n'a rien à envier. Non. Ouais. Moi, je suis particulièrement ravie de faire ce genre d'événement parce que, évidemment, quand on est à l'extérieur, qu'on nous voit, on ne se dit pas tout de suite qu'on est française. Donc quand on vient nous parler, on dit oui, vous êtes française, mais vous êtes française comment? D'où, en fait? Et bien, même si c'est assez, par rapport à mes convictions personnelles et politiques, c'est assez compliqué d'aller avec un drapeau français et de... il y avait un drapeau à la Guadeloupe, on va comprendre. Voilà, c'est assez difficile parce que c'est pas prévu comme ça. Oui. Mais j'essaie toujours quand on me demande d'où je viens, d'expliquer d'où je viens. Non, même pas d'où c'est. Voilà, d'expliquer qu'on est on est dans la Caraïbe, entre les États-Unis et le Brésil. Enfin voilà, d'expliquer un peu d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait et un peu notre identité aussi, qu'on a des particularités, qu'on n'est pas la France vraiment. Mais en 25 ans de formation, tu as eu l'occasion de former beaucoup de maquilleuses, de make-up woman. Et le travail progresse aujourd'hui. Ça s'affine. Je suis extrêmement fière de toutes les personnes que j'ai pu former, tant bien qu'en Guadeloupe, qu'en Martinique, qu'en Guyane et à Paris. Oui. Parce que on est encore en contact, on se voit.
J'ai beaucoup de personnes qui continuent aussi à venir se former. En ce moment, je fais beaucoup de formations individuelles parce que j'aime bien faire des formations individuelles parce qu'on apprend vraiment l'un de l'autre. Et je suis extrêmement fière de toutes les filles que j'ai formées en Guadeloupe. Je comptais la dernière fois, je crois que je suis arrivée à 25 Guadeloupéennes, sans compter les autres. En Guyane, je crois que j'en ai formé 18. Mais vraiment à plusieurs reprises avec des formations très, très poussées. Et sans compter les formations au niveau du regard, c'est-à-dire microblading, les extensions de cils, etc. Et je suis très, très heureuse de les voir progresser, de les voir faire monter leur entreprise, de les voir s'épanouir et vivre de leur travail. C'est un bonheur pour moi. Une dernière chose, Van Roven, je reviens tout à l'heure, puisque je vais interroger Servé. Les artistes se maquillent beaucoup. Bien sûr, mais tout le monde se maquille. Tu devrais te maquiller aussi, d'ailleurs. Je t'ai déjà dit plusieurs fois. Et un jour, j'espère que tu vas me laisser te mettre un peu de poudre vraiment pour que tu sois bien plus... D'accord, ok, c'est promis. Alors, on va parler musique avec un ancien producteur musical qui à l'époque, il y avait Lizo, il y avait Deps et il y avait Mouradisc. Tous les trois disparaissent. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la production? Parce que ça ne rapporte plus, ça fait longtemps que ça ne rapporte plus. Comment les gens n'écoutent pas de la musique, mais tous les jours il y a de la musique partout? Quand je me suis rendu compte que la vente baissait, plus je mettais de l'argent sur les productions, moins ça se vendait. Donc j'ai arrêté le premier. Ça fait combien de temps J'ai arrêté en 1998. 98 déjà? Mais oui, ils ont dit que je suis devenu fou, j'ai dit non. Ouais. J'ai laissé même trop tard. Et c'est vrai, hein? Ouais. J'ai créé ma société en travaux publics. Oui. Alors là, c'était vraiment, c'est ce qu'il fallait faire. D'accord. Voilà. Donc la musique n'est plus un endroit. Mais non, mais les gens copient, les gens machin, etc. Tant que par exemple, je prends le cas d'un CD vierge. Oui. Au début, c'était là-dessus qu'on faisait un échantillon pour les radios. Eh bien, ça nous coûtait 1000 francs. Mais quand ils l'ont baissé à 300 francs et 200 francs, etc., les gens se sont mis à acheter des CD et faire des copies dessus. C'est ce qui se vendait. C'est ce qui a tué le business. Mais bien sûr. C'est cette histoire de CD que tout le monde pouvait graver. Effectivement. Voilà. Il y avait tout un marché parallèle. Alors, alors en tant que producteur, bon, enfin, quand même, Servé, vous écoutez la musique quand même. Est-ce que vous avez l'impression que le zouk est en train de mourir? Moi, je dis que la façon dont les jeunes arrangent maintenant cette musique, c'est bien. Je prends un plaisir de les écouter. Oui. Ils ont rajouté quelque chose, c'est pas tout à fait le même rythme, mais pour moi, c'est pas mort. C'est pas mort? Non. Bon, on parle plus de zouk. Oui. On peut pas appeler ça zouk, mais c'est une dérivée du zouk. Oui. Voilà. Oui, mais au niveau Guadeloupe. Mais en Guadeloupe, moi, j'écoute aussi beaucoup de musique des jeunes. Hein. Oui. Et j'aime beaucoup. Hein. D'accord. Oui. Mais je dis ça parce que je me souviens il y a quelques années, avant chaque vacances ou après chaque vacances, on savait quel était le tube guadeloupéen des vacances. Aujourd'hui, je ne sais plus quel était le tube ni l'année dernière ni l'année avant, on ne sait plus. C'est le nouveau style qui fonctionne. Cette année, c'est quoi? Oui, Chris. Cette année, tu sais quand même. C'est Chris, oui, mais c'est même pas du zouk, ça. C'est de la musique urbaine. Mais en dehors de ça, l'année dernière, c'était quoi le tube? Ah bon, je ne me souviens pas. Ah bon. Mais je dis que ce jeune-là, Rovana, c'est bien sa musique. Oui. Et puis il y a beaucoup de jeunes femmes qui font aussi de très belles musiques. Bon, leurs paroles, il faut essayer de comprendre. C'est vrai. Je n'ai rien dit. Oui. Et quand ils ont leur langage à eux, mais moi je ne me laisse pas dépasser. Mais alors ça veut dire que vous n'avez pas envie de revenir à la production? Non. Non? Vraiment pas? Plein de gens viennent me voir, je leur dis, cherchez un ingénieur, voilà le studio, venez faire votre. Ouais. Et le studio est toujours là? C'est toujours là, je t'ai réécrit, hein, regarde. Oui, j'ai vu. C'est un Lamantinois, c'est ça? Oui. Non, en soi. En soi, mais il a son studio au Lamantin. Bon, dans les fours. Je suis un en soi. Oui. Je ne dis pas que j'adore ma commune parce que le mois d'eau c'est pour Dieu, mais moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ma commune. Oui. Venez faire un tour, vous allez voir. Mais c'est au Lamantin que tu as tout fait. Mais je suis tout le temps en Zouétron. Oui. Ah, quand même maintenant? Demain, je suis en Zouétron quasiment 3-4 fois dans la semaine. Oui, mais le studio, il était où?
Le studio était au Lamentin. Moi, je suis venu, j'ai vu tous les artistes qui défilaient là depuis Le studio était au Lamentin. Oui, au Lamentin. Voilà. Et la boîte de nuit n'était pas trop loin non plus. La boîte de nuit de Tézin. Oui, voilà. Non, c'est Tézin qui m'a amené au Lamentin. C'est bien, c'est très bien. Regarde tout ça parce qu'ils sont là, moi, c'est moi. Ah bon? Oui. Est-ce qu'elle a connu M. Tézin? Non, non. Il avait une boulangerie à Castel. Non, comme je suis plus vers Cocoyer, c'est vers Montauban, donc c'est un petit peu loin, c'est vrai. Castel. C'est vrai. Mais c'est parmi les meilleurs quartiers. Castel? Oui. Ah, d'accord. Mais je pense que mes collègues Didier Maricel et Cindy Arnaud seront contents de savoir ça. Mais, quel conseil on pourrait donner à un jeune qui veut faire de la musique aujourd'hui? Est-ce qu'il veut faire du zouk ou bien faire de la musique urbaine? C'est-à-dire faire du Chris ou bien... Faire quelque chose que les gens aiment, parce qu'il faut innover tout le temps. Il ne faut pas rester toujours dans le même tour. La créativité. D'accord? Oui. Et j'aime beaucoup ce que les jeunes font maintenant. Oui. Je suis sonorisateur maintenant, je sonorise beaucoup les villes, Pétapide, etc. à la montagne. Oui. Eh bien, je leur demande une clé. Donnez-moi une clé USB avec votre musique tout dessus. Oui. Et c'est ça que je joue en entracte, etc. D'accord. Pour les mariages, tout ça? Non, le mariage, j'ai un DJ, parce que je ne sais plus faire danser les gens. Ah bon? Extraordinaire. Mais j'ai fait quand même un morceau qui a beaucoup fait danser les gens. Oui. Vous connaissez ce morceau-là? Ghetto Alizo. Ghetto Alizo, oui. Pas manier, Ghetto Alizo. Oui. Plus de 100 000 exemplaires. Hein. Plus de 100 000 exemplaires? C'est sur un film américain. Ah bon? Universal. Wow. Ah, d'accord, ça je savais. Le nom du film, c'est Flipper le Dauphin. Ah, d'accord. Le morceau dessus. Le dauphin, il n'y a pas manier. J'ai pas dit le feuilleton, hein, j'ai dit le film. Oui, le film, oui. Vous verrez, vous allez entendre le morceau signé Cervelizo. Wow. J'espère que tu as touché des doigts beaux. Mais bien sûr, les Américains ne sont pas comme les autres, hein, excuse-moi. Hein. C'est eux qui proposent. Hein. D'accord. Ils proposent pour pas qu'on dise non et pour ne pas les attaquer surtout. Oui. Ils respectent beaucoup. Alors, de tout ce que tu as produit, combien 20 ans de production? J'ai commencé en 1977 et j'ai arrêté en 98. À peu près de 20 ans. Voilà. S'il fallait faire une parade des succès à part pas manier Ghetto Alizo. Il y a eu 2 albums qui se sont démarqués, c'est Annick et Jean-Claude avec ce fameux morceau Sentimental. Sentimental, oui. Et vous connaissez ça? Ah oui, c'est la base. Voilà. Et comment dirais-je, comment ça s'appelle? Jean-Michel Autin avec le morceau Léo Love. Léo Love, il a été école des fans avec ça. Flo a fait toute sa carrière aussi, c'est tout? Oui, sauf un disque qu'il a fait avec Jacques Dulis. Avec Dulis? Voilà. Et ça n'a pas marqué quand même, Flo? Je n'ai pas compris. Flo n'a pas marqué à l'époque? C'est-à-dire Gilles vendait... Bon, le score de Gilles ne dépassait pas 40 000. Ah, d'accord. Mais il y a d'autres albums qui ont dépassé 40 000. Par exemple, Les Boisdieu avec ce fameux morceau de Piguide, hein, ça a fait 50 000 exemplaires. Quand même. Oui. Et alors, je me souviens, la guerre entre Lizo et Debs. J'ai pas eu de guerre. Non, ne m'attaque pas. Je peux te répondre en direct. Ou tu es là, mais au creuser problème entre Henri Debs et moi. Hein. Ah bon? Ah bon? Non, pas que. Oui, Yannick. Bon, on va pas revenir là-dessus. C'est passé. Mais non, mais enfin, en tout cas, ça te quand même. Non, lui, il était qu'à faire guerre avec moi. Mais moi, on n'a pas jamais fait guerre avec pas mon tiré fusil à vous voulez. On savait qu'il n'y a pas attendre moi pour terminer. C'était ça. Hein. En tout cas, ils vont Henri Debs l'an hein. D'accord. Surtout, heureusement, il a bien resté à moi. D'accord. Il a fait des belles affaires, inclus Henri Debs, hein. Chose qu'il n'a pas jamais fait. Ouais. Bon, d'accord, ok. C'est ton époque. Alors, donc, sonorisateur, alors, qu'est-ce qu'il y a un sonorisateur aujourd'hui là pour... Eh bien, en montant société de sonorisation. Oui. Donc, en cas sonorisé en lot événement. Événement ou spectacle? Et spectacle? Non. Non, pourquoi? Spectacle, si vous voulez, à pas niger de lumière, parce qu'on n'a pas aimé ça. On a non mon café, mais il pas de cala, il te avant tout matériel là, ça a fait rien qui sont. Rien qui sont. Voilà. Quand on est comme matériel? On marque nous c'est Martin Audio. Ah, d'accord. Après réunion là, tapez Martin Audio, c'est tout ça en pédio. C'est un qui digital ou quoi fait quoi là? Non, un café que nous qu'on appelle digital. Hein. Ah ben, ça dit qu'à un moment donné, toute musique, il faut te mettre, on dit, il faut te mettre ceci, cela, quoi, on a tout fait de façon presque automatique.
Bien sûr, vous savez, on savait en non-sonorisation, en matériel de sonorisation, qui est en moitié passif, ça veut dire que on n'a pas qu'à amplifier ces enceintes-là, mais on est aussi autant d'enceintes amplifiées, par exemple, si ça dans une salle fermée, à part obligé de mettre ampli. D'accord. Enceinte on est ampli à Yadin. On est ampli à Yadin. Voilà. D'accord. Encore, on vient écouter madame là. Justement, madame Karine, alors vous allez repartir de la Guadeloupe, etc. Je passe sur les voyages, mais aller jusqu'à Bali, pourquoi faire? Si ce n'est pas un secret. En fait, du coup, les connexions emmènent les connexions, hein, c'est le principe de la vie. Et donc, du coup, quand j'étais à Jakarta, j'ai rencontré des... Ce qu'on appelle réseauter. C'est ça. Oui. Donc, j'ai rencontré une dame qui a plusieurs instituts là-bas et je pars 2 semaines faire de la formation en maquillage et également en colorimétrie pour adapter les couleurs aux peaux noires. Ouais. Voilà. Donc ça, les Guadeloupéennes pourront en profiter après? En fait, à Bali, il y a une population forte de Nigériens, de Ghanéens, d'Africains et d'Européens qui sont... il y a même des Guadeloupéens aussi. Donc, étant donné qu'ils ont cette clientèle-là qui arrive maintenant, donc ils veulent s'adapter. Donc, je vais profiter pour leur apprendre mon savoir en termes de maquillage, de colorimétrie, également de choix de pigments pour les procédures. Non, c'est la dernière question. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, parce que dans le temps, il y a peut-être une trentaine d'années, il n'y avait pas de maquillage adapté aux peaux noires, justement. Aujourd'hui, c'est réglé ce problème-là? Ah oui, aujourd'hui, c'est plus que réglé. De toute façon, en termes de marché, les personnes à peau... entre guillemets noire, représente plus de 60% du marché des cosmétiques. Donc, on est ben oui, on a l'argent. Ouais. Comme on dit. On ne parlera pas de l'Afrique aujourd'hui. La prochaine fois, on parlera de l'Afrique et de l'immobilier. Nous ne allons pas parler de ça. Non, mais... Oui, non, nous ne allons pas parler de ça. Là, alors, donc, retour en Guadeloupe dans quelques temps. Vous prenez l'occasion pour nous parler de l'Afrique. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On en parlera, je te promets. En tout cas, merci d'être venu. C'est un plaisir. Fait un petit coup. Dès que je suis disponible, que je suis en Guadeloupe, que tu m'invites, je viens. Pas de problème. Parce que c'est toi. Ok, Servet, monsieur Servet Lizou. Bon, oui. Alors, une dernière chose. Certaines disent, j'ai entendu des musiciens dire, ouais, bon, pourquoi j'ai posé la question, que le zouk, il manque de la créativité dans le zouk aujourd'hui. Les gens font pratiquement toujours les mêmes choses. Ça a muté, c'est pas la même chose. Oui. C'est pas toujours le même rythme qu'on entendait, un petit bois, c'est pas ça. Ouais. Cette batterie-là a été modifiée. Oui. Ne me dis pas que si on entend cette batterie-là, tac, ça fait longtemps que tu n'entends plus ça. Oui. Regarde, écoute aussi la basse. La basse, la basse, c'est pas pareil. Ça. Avant, la basse, il y avait une mélodie. Oui. Mais maintenant, la basse marque. Le temps, c'est pas la même chose. Donc, ça évolue quand même. Oui, ça a évolué. J'aime la façon dont ça a été évolué. Oui. Pourquoi vous venez à la production? Pourquoi vous voyez ça? Pourquoi vous venez? Non. Je suis un bassiste. Hein. Oui, je me souviens. Ouais. La façon dont je jouais avant, c'est pas la même chose. Je fais comme les jeunes. Hein. Wow. C'est pas la même chose. D'accord, c'est vrai. Ouais. Non, ben, ça fait plaisir de te revoir. Oui. Après aussi plus combien d'années? Et où là, quand même, Gaïa. Je me souviens pas. La dernière fois qu'on a eu une interview, c'était quand? 98, avant 98. C'était à l'époque où j'avais écrit quelque chose sur est-ce que le zouk devient plus martiniquais que Guadeloupe. Oui, mais ça revient aussi un gros problème, tu te souviens. Mais vous savez, à chaque fois, c'est tout un problème. Danick, tu as vu ce que ça a causé aussi comme dégâts. J'étais obligé d'appeler quelques producteurs martiniquais pour leur dire de ne pas écouter ça. C'est pas vrai. Danick. Mais c'est ouvert. Il faut dire au moment que le zouk est en train de partir. Danick, il y a eu un problème avec Quack et l'autre avec nos musiciens ici. Oui, je sais. Et quand ils ont lu ça, ils ont dit, qu'est-ce qu'on a fait aux Guadeloupéens? Je te signale, Servet, que les disques guadeloupéens ne passaient pas en Martinique. Ah, je ne veux pas dire ça, parce que j'avais ma propre distribution en Martinique. Je te parle à la radio. Ah, peut-être pas à la radio, mais au niveau vente, je vendais vraiment très bien. Le public n'a pas ce genre de problème. Hein. C'est au niveau des... J'avais mon dépôt à Ducos. Tous les jours, je livrais des disques dans les magasins et de Martinique. Hein. Qu'est-ce qui reste comme disque Lizou aujourd'hui? Quoi? Est-ce qu'il reste quoi? Il ne reste plus rien? Ça ne m'intéresse pas. Non, mais où s'est dit ça passé? Mais attends, j'ai arrêté. Oui, mais d'accord, mais
Parce que je vois, par exemple, pour vous donner un exemple, on finit là-dessus, on reprend des disques de Debs par un producteur anglais qui est venu ici et il refait des remixes. Est-ce que c'est un jour, on fera ça avec les disques? Danick, je vais t'expliquer pourquoi que j'ai arrêté. D'accord. J'étais l'unique magasin, c'est pas pour me vanter, qui était informatisé à 100%. Je me souviens. Ce qui veut dire que tout ce que je faisais, même quand je faisais, par exemple, par le bilan, comment on appelle ça? Résultat comptable? Non. Mon Dieu. Compter ce qui restait en stock. disque. En stock. Oui. Pas bilan. Inventaire. Oui. Ça se faisait à l'ordinateur. Oui. Et je faisais, regarde la quantité de références qu'il y avait, et je faisais l'inventaire dans une journée avec 2 personnes. Ouais. Dans tous les rayons. Mais j'avais une douchette et l'ordinateur avec. Oui. On clique, on sait qu'est-ce que c'est, on compte combien qui reste. Oui. Une personne rentre dans l'ordi. Oui. Et un groupe, je ne dirai pas le nom du groupe, qui m'a amené devant les tribunaux en disant ils sont sûrs que je ne vends, que je leur paye pas tout ce qui est vendu. Oui, ça. 2 ans, ils m'ont contrôlé partout en France, là, ça sonne, etc. Ouais. Quand on est arrivé pour donner le résultat, ils ont trouvé 2000 disques de vente en moins que moi. D'accord. Donc tu avais raison. D'accord. Ouais. C'est pas moi qui faisais le chèque des royalties, c'est la secrétaire. Parce qu'elle regardait sur l'ordi, elle sait combien de disques a été vendu, elle faisait le chèque. Monsieur disait, voilà ce qui a été vendu, vous pouvez signer le chèque. On a appelé l'artiste pour récupérer le chèque. D'accord. Et je suis le seul aussi qui a payé les artistes à leur prix. Parce que j'ai eu un problème avec. Tu te souviens quand ils ont monté ce syndicat de musiciens Guadeloupe, ça ne valait rien du tout. Je suis sorti dans la réunion et j'ai appelé. On m'a dit, on vous envoie un bouquin et tout est dedans. Ce qui veut dire l'intermittent du spectacle, c'est moi qui le respectais. Et l'artiste m'a demandé comment je fais. Je lui ai dit, je te pose un disque au magasin, pas un disque, le livre au magasin. Si ça t'intéresse, Henri, je te commande la quantité que tu veux. C'est ce qui s'est passé. D'accord. Et Henri s'est mis aussi à respecter le tarif à payer les musiciens. Voilà. Bon, en tout cas, ce qu'on espère observer quand même, c'est un jour un best-of de tout ce qui a été fait. Je ne ferai pas cela, j'ai mieux que ça. Même pas ça? Mais non. Ouais. Je gagne ma vie, je suis retraité, j'ai ce qu'il faut. D'accord. Et les sonos que je fais, ça va. Je m'amuse. Je ne vais pas rentrer dans ce truc-là parce que des critiques ou volets ou ceci, etc. Tout le temps, il faut défendre, pas pour moins que c'est stabilisé comme ça. Ah ouais. Finis avec ça. Laisse tomber. Merci en tout cas d'être venu. Et peut-être nous pouvons voir comme sonorisateur un de ces jours-là. Oui, nous disons. C'est avec plaisir que sonoriser aux manifestations. Pas de problème. Que possible. Pas de problème, ça. Ok, c'est on va. Merci Karine. À bientôt. Je vais partir. Oui, vous faites partie. Attendre quand même que nous mettez ce signal là. Il est 13h33, on prend la dernière pause et puis on se retrouve avec nos derniers invités. Et on libère les 2 précédents, M. Servet, Lisodi Servet, et Karine Gatti. On reviendra bientôt parler de l'Afrique. Il dit ça, promis, on prendra le temps de faire. Il revient avec des images. C'est vrai, où est-ce qu'il a été comme ça? Salut, bye bye. Le ZCL fête ses 10 ans. Rendez-vous le 29 novembre à l'espace 2.0 aux Abîmes dès 18h30 pour une soirée inoubliable. Au programme, rétrospective, animation artistique, défilé de mode solidaire, danse, slam, remise de prix et le groupe Soft en concert. Ne manquez pas cet événement exceptionnel. Réservez vos places dès maintenant sur allmall.com. ZCL, 10 ans d'inspiration, ça se célèbre ensemble.